l'AJ Auxerre. Ce nom qui sonne fort dans le football français. Si marquant, en passant par Basile Boli, Cantona, le doublé en 96, Laurent Blanc, le sponsor PlayStation, Djibril Cissé, Mexès et surtout l'emblématique Giroud. Mais ce soir du 13 mai 2012, Auxerre semble loin de son passé prodigieux. Ce soir-là, les Bleus et Blancs sont officiellement relégués en Ligue 2, une première en 32 ans. Et la GIA va connaître un début de saison très compliqué, ce qui l'empêchera de viser plus haut que la 9e place. Le club restera alors dans le milieu de tableau dans ce championnat pendant plusieurs années. Il va même se faire peur en évitant de justesse une relégation nationale lors de la saison 2013-2014, en s'assurant le maintien à la dernière journée de championnat face à Nancy grâce à un match nul. Seule lumière au tableau, durant ces années, leur parcours en Coupe de France en 2015, où ils atteindront la finale en éliminant Guingamp et Brest. Il faudra attendre la saison 2019-2020 et la nomination de Jean-Marc Furlan, recordman de montée en Ligue 1 avec 4 promotions pour retrouver des ambitions. Avec lui, Auxerre se classera 6e de Ligue 2 dès sa première saison complète. Parlez-nous un petit peu de ce projet. Je pense que c'est monter un projet sur 3 ans, remonter un projet sur 3 ans à la JOCR. L'association de la jeunesse auxerroise fera encore mieux pour la saison 2021-2022, à l'image des joueurs comme Gaëtan Charbonnier et Gauthier Haine qui enchaînent les bonnes performances. La GIA luttera toute la saison pour une seconde place. Cependant, les Bourguignons finiront 3e, derrière Toulouse et l'AC Ajaccio, et devront passer par les barrages pour prétendre à une montée en Ligue 1. Et rappelons-le, une seule équipe de Ligue 2 est parvenue à être première en Ligue 1 en passant par les barrages depuis 2017. C'était 3 pour la première édition. Depuis, aucun club n'a réussi. Auxerre, vainqueur au tir au but du pré-barrage face à Sochaux, affronte Saint-Étienne, composé d'internationaux comme Riyad Boudbouz, Denis Bouanga ou Wabi Kazri. Le match aller, à la Baie des Champs, les Verts dominent assez largement et libérés par un but de Youssouf, les Stéphanois manquent de peu à faire le break, mais la réussite les fuit. Une fois de plus pour cette saison. L'entrée en jeu côté auxerrois de Gaëtan Perrin va tout changer. Remplaçant au départ, il armera une lourde frappe sous la barre après le dribble sur Troco. 1-1, le match retour sera décisif. Match retour, Geoffroy Guichard. À l'aide du murveur qui donne de la voix pour ses joueurs, Saint-Étienne pousse, encore et encore, mais manque de lucidité. Et sur un contre de l'Agia, les Verts se font piéger. 1-0, but de Saki. Et c'est tout un peuple qui commence à croire au miracle. On voit alors l'Agia de retour en Ligue 1. Après des années de crise, une future génération succédera à celle de Cissé et compagnie. Mais la SSE est déterminée et va égaliser à 15 minutes de la fin. Comme au match aller, les équipes n'arriveront pas à se départager, même pendant les prolongations. Cette fois-ci, ils iront tout droit au tir au but. Une place en Ligue 1 est en jeu dans ces tirs au but. Malheur vaincu. Le retour du Grand Auxerre dans l'élite ou la descente en enfer des Verts qui, 2 ans avant, jouaient l'Europe. Bout de bouche tire. Et arrêt de Donovan Néon. Avantage Auxerre. Balle de match. Et Auxerre la met. Enfin, enfin la GIA est de retour dans l'élite, 11 ans après. L'histoire s'écrit à nouveau. Une belle histoire pour cette ville qui respire le foot et qui retrouvera la Ligue 1 11 ans après.